Chers amis, bonjour. Dans le troisième cours sur le livre de Ruth de cette année, je voudrais revenir durant ce cours sur ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire le doute qui a pesé sur le roi David, comme quoi il n'était pas possible de le considérer comme juif, car descendant de Ruth venant de Moab, et les Moabites ne pouvant rentrer dans le Kaal Hachem, dans l'assemblée de Dieu. Nous allons revenir là-dessus aujourd'hui et nous allons également parler de Ruth par rapport à Orpa, sa sœur qui était avec elle, qui l'accompagnait. Pourquoi les deux voulaient au début partir avec leur belle-mère, avec Naomi, pour se convertir, pour rejoindre le peuple d'Israël. Et finalement, l'une a pris la bonne direction pour devenir, donc là, nous l'avons expliqué, l'ancêtre du roi David, alors que l'autre va prendre une direction complètement opposée. Voilà les sujets que nous allons traiter dans ce troisième cours sur le livre de Ruth. Alors, la première chose que nous voulons regarder aujourd'hui, il est écrit donc Veshem Hashenit Ruth. La première femme s'appelait Orpa et sa sœur, elle s'appelait Ruth. Dans la Gemara, on nous dit, Gemara qu'on a rapporté la semaine dernière, Brachot à la page 7, que veut dire Ruth? Et on répond au nom de Rabbi Yochanan, elle a eu le mérite d'avoir David, chez Rivaou, le Akadosh Baoru, Beshirot, Vetishbachot, qui a apporté à Hachem de la satisfaction chez Rivaou, de la même racine que Ruth, par des chants et par des louanges. Et on doit comprendre pourquoi spécialement ceci par rapport à Ruth et pas par rapport à d'autres femmes. Plusieurs réponses sont apportées. Nous allons voir ici celle du Ben Ishraï, qui répond que chaque personne qui veut se convertir au judaïsme doit changer de nom pour prendre un nom juif. On ne connaît pas quelqu'un converti qui va s'appeler, qui va garder un nom qui n'est pas juif, qui va s'appeler Christian ou Adolphe. Non, on va changer de nom, prendre un nom juif. On va s'appeler Michael, Avraham, Yaakov, Sarah, Ruth, Rivka. Donc, en général, d'ailleurs, des femmes qui se convertissent s'appellent souvent Ruth. Une question pour la Gemara. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Ruth ne change pas de nom? Pourquoi s'appelait-elle avant Ruth et elle s'appelle encore après sa conversion Ruth? Sur ça, nous dit le Ben Ishraï, répond la Gemara, c'est un cas particulier. Justement parce qu'elle est liée au roi David qui abreuvait Hachem par ses chants et ses louanges, comme si ce nom de Ruth lui était destiné déjà avant sa conversion. Bien avant sa conversion. Mina Shamaim. C'était quelque chose qui venait d'Akadosh Baruch Hu, que quand ses parents, qui n'étaient pas juifs, lui ont donné ce nom-là, il était déjà prévu que son nom avait une signification particulière qui l'influencerait dans sa vie, notamment dans son entrée dans la Torah. Le Ben Ishraï rajoute quelque chose de fondamental et en lien avec ce que nous avons vu dans les cours précédents. Rappelons la Gemara dans Yebamot à la page 48b. Pourquoi les gens convertis ont-ils des épreuves, des souffrances? Une des réponses qui est donnée est parce qu'ils ont trop attendu avant de rentrer sous les ailes de la providence divine, comme s'il y avait un lien à partir du moment où ils décident de se convertir avec leur conversion efficiente. Et effectivement, le Tosfot Harosh explique: un non-juif n'a pas du tout l'obligation de se convertir au judaïsme. En revanche, un non-juif qui se rend compte de la vérité de la Torah, du émet de la Torah, à partir du moment où il s'en rend compte, s'il traîne à intégrer le peuple juif, alors ce moment-là peut lui être considéré comme préjudiciable même après sa conversion. On le retrouve d'ailleurs dans le nom de la conversion. Quelqu'un qui se convertit, en hébreu, on appelle ça Ger Shenit Gayer. Un converti qui se convertit, mais normalement, ce n'est pas un converti qui se convertit, c'est un non-juif, Goy Shenit Gayer, un non-juif qui s'est converti. Et sur ça, nous disent de nombreux maîtres, c'est pour nous montrer qu'à partir du moment où la décision a été prise
de rejoindre le monde de la Torah, ça y est, il y a déjà une partie, une neshama de juifs qui a déjà commencé à intégrer ce corps, même avant le mikvé, même avant de passer par la conversion. Et donc, nous dit le Ben Ishraï également, comment fait-on dans ce cas-là pour éviter les souffrances, les douleurs, les conséquences de ce temps qui a été mis, de cette attente avant de rentrer sous les ailes de la providence? Que fait-on? Nous faisons le changement de nom. Nous demandons à la personne qui va se convertir de prendre un nouveau nom. Car comme on le sait, comme nous l'enseignent nos maîtres, Shenouï Hachem, lorsque quelqu'un est malade, on lui demande de changer de nom. Le changement de nom peut apporter quelque chose de nouveau en la personne, comme si les actes accomplis par la personne avant le changement de nom étaient les actes d'une autre personne. Donc c'est pourquoi ce changement de nom, en règle générale, dans la conversion au judaïsme, parce que ce changement de nom va permettre de devenir une nouvelle personne complètement, même s'il y a eu un temps d'avance avant de rentrer sous les ailes de la providence divine. Nous avons dit que nous allons parler également de Orpa. Le rapport avec ce que nous venons de dire, c'est que Orpa, elle aussi, avait pris cette décision. Orpa, en avançant avec sa belle-mère Naomi, avec sa sœur Ruth, elle aussi avait été marquée, avait été touchée par le comportement exemplaire de douceur, de chesed, de bonté de sa belle-mère Naomi et avait décidé de rejoindre la même religion que Naomi, la religion juive. Et pourtant, elle est revenue en arrière. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi tout de suite. Dans le Midrash, il est dit qu'au moment où Orpa a finalement quitté sa belle-mère, elle est revenue à ses dieux, à son idolâtrie. Comme le dit le verset dans le livre de Ruth au premier chapitre, verset 15, Vatomer ine shava yevimter erhamma vel Eloea. Voilà que ta belle-sœur, c'était sa sœur, mais c'était en même temps sa belle-sœur, puisqu'elles étaient toutes les deux mariées avec Marlon et Kilion, les deux frères. Donc voilà que ta sœur ou ta belle-sœur est retournée à ses dieux. Et le Midrash nous dit, elle est retournée à la Avodah Zara tout de suite après. Comment une telle chose est possible? Elle veut se convertir, elle est motivée, elle voit la vérité. Et finalement, elle retourne à la Avodah Zara. Comment une telle chose est possible? Plus que ça encore, le Midrash nous dit que cette même nuit, elle est allée voir des hommes de Moab et elle a eu des relations interdites avec beaucoup d'hommes qui étaient présents en même temps. Un comportement débauché, associé à l'idolâtrie, et qui est l'inverse, l'opposé, l'antinomie de la tsniout, de la décence, qui est celle de Ruth de Moab. Comme nous le disent nos maîtres, Boaz, un peu plus tard, remarquera Ruth, parce que lorsque Ruth se baissait pour ramasser les gerbes, elle faisait attention à s'accroupir d'une manière décente pour ne pas que les hommes puissent la regarder d'une manière lascive. On voit donc que la séparation de Orpa de sa belle-mère était une séparation définitive, avec des conséquences fortes, puisque le fils ou le descendant de Orpa ne fut d'autre que Goliath, lui-même l'antigoniste du roi David, puisque David deviendra roi, ou plutôt deviendra marié avec la fille de Shaoul, du roi Shaoul, et commencera son ascension vers la royauté, au moment où il tira Goliath, Goliath le Philistin, Goliath qui blasphémait Dieu, comme le dit son nom, ainsi que le soulignent nos maîtres, Goliath, Galouï Panim, la face dévoilée, c'est-à-dire aucune honte dans ses propos vis-à-vis de Dieu. Donc comment cette chose est possible? Comment Orpa a-t-elle pu partir complètement de l'autre côté?
Ruth et Orpa avaient témoigné de leur volonté sincère. Vator Marnala qui tarnachouv les amers. Elles lui ont dit, avec toi, nous voulons retourner vers ton peuple. Orpa n'était pas une petite fille. Elle avait la volonté, le libre arbitre. Elle avait décidé, elle aussi, de quitter la richesse de son père, comme Ruth. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. D'un coup, elle embrasse sa belle-mère, Orpa, qui veut dire au rêve, la nuque. Elle lui tourne la nuque et elle s'en va de l'autre côté. Explique le Rav Alter Yehuda Aryeh Rabinovitch. Orpa était prête à quitter toute chose. Toutefois, il y avait une différence avec Ruth. C'est que Orpa voulait quand même une vie de femme juive avec une famille et des enfants. Mais qu'est-ce que lui a dit sa belle-mère? Sa belle-mère leur a dit, mes filles, je veux vous dire quelque chose. Même si vous venez avec moi, il n'y a aucune garantie que vous trouverez un homme pour se marier avec vous. Pourquoi? La première raison, c'est parce qu'elles abandonnent tout, et donc elles arrivent avec Naomi, elles viennent de nulle part. C'est pas évident de trouver un bon parti dans ces conditions. Mais il y a une autre raison qui est notamment soulignée par Rashi dans le livre de Ruth, c'est qu'à cette époque-là, la halacha de une femme moabite peut se convertir au judaïsme, mais pas un homme, elle n'était pas encore connue. Elle n'était pas connue cette histoire, elle n'était pas connue. Donc il y avait la crainte que, en arrivant, on leur dise la conversion que vous avez accomplie, elle n'est pas bonne. Vous n'êtes pas de vraies juives parce que vous venez de Moab. Et les habitants de Moab, il y a un verset dans la Torah qui dit Moabi ou Moamoni, lo yavo bikar Hashem, ni un Moabi ni un Ammoni ne viendront dans l'assemblée d'Hachem. Donc même si vous vous êtes convertis, même si vous êtes de la plus grande volonté possible, malgré tout, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas venir. Donc, quand elle a entendu ça, alors on va revenir dessus, on va revenir, on va faire la deuxième partie du cours pour revenir bien sur cette notion-là, mais terminons d'abord avec Orpa et Ruth. Donc, Orpa, lorsqu'elle a entendu cela, elle s'est dit, c'est pas possible. Moi, je veux me convertir, c'est vrai, je veux me rapprocher de Dieu, je veux devenir une femme juive. Et voilà qu'on me dit qu'en me convertissant, qu'en me rapprochant de Dieu, peut-être que je ne serai pas vraiment accepté. Peut-être que je ne pourrai pas avoir un chidour. Peut-être que je ne pourrai pas trouver un mari. Ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour moi. Voilà donc quelle a été la réaction de Orpa. Et à partir du moment où elle s'est découragée, où elle s'est dit que ce n'était pas possible, qu'elle finalement elle n'y arriverait jamais, que malgré la meilleure volonté du monde, elle serait toujours rejetée. À partir de ce moment-là, elle a tiré un trait sur ses bonnes intentions, elle est retournée en arrière et elle a pris l'extrême opposé, ce que les Rachamim lui reprochent violemment, notamment en l'associant à des actes de débauche extrêmes, ainsi qu'à la filiation de Goliath. Ruth, en revanche, comment a-t-elle réagi? Ruth a dit, c'est pas grave, je suis prête à prendre le risque de ne pas être reconnue. Je suis prête à prendre le risque de ne jamais trouver de mari, de ne pas trouver de parti. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Finalement, elle a été reconnue, non seulement sa conversion a été reconnue, non seulement elle s'est mariée plus tard avec Boaz, qui était une personne très importante dans le Kahal Israël, qui était le dirigeant tout simplement du Kahal Israël à cette époque-là, et en plus, elle a eu une reconnaissance plus que n'importe quel juif dans le monde en devenant l'ancêtre du roi David. Et nous dit ici le Rav, c'est la même chose lorsqu'on veut rentrer vers la Torah. Il ne faut pas rentrer dans la Torah en espérant trouver un mérite de cela. Il ne faut pas s'attendre à être reconnu. Il ne faut pas s'attendre à que tout se passe excellemment bien. Mais en revanche, c'est celui qui va réussir à rentrer en faisant abnégation de ce qui peut arriver par la suite qui réussira le mieux. Et c'est ce qu'on voit. Alors la réussite, elle peut être matérielle ou elle peut être dans le Olam Haba, elle peut être spirituelle. Elle est parfois spirituelle, c'est ce que nous avons dit dans notre premier cours de ce cycle sur le couvre de route. Parfois elle est exclusivement spirituelle et pas du tout matérielle. Mais en l'occurrence,
On voit que ce qui s'est passé par rapport à Ruth ici, même si elle a eu une vie de souffrance, finalement elle a eu une reconnaissance pour la postérité, une reconnaissance importante. Comme quoi il ne faut jamais abandonner, et même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir, il ne faut jamais tourner le dos à la Torah. Il faut toujours continuer à avancer, à avancer, à avancer, avec une émouna, avec une foi qui est complète. Revenons maintenant sur cette fameuse dracha, sur cette fameuse exégèse. Est-ce que Ruth était apte ou non à rentrer dans le Kaal, à rentrer dans l'assemblée de Dieu? Comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, cette question-là s'est posée concrètement à l'époque du roi David. Nous l'avons déjà expliqué de manière brève la semaine dernière. Nous allons rentrer maintenant en détail en rapportant le passage du Talmud en rapport avec cette question pour bien comprendre ce sujet-là. Pourquoi la Moabite, la femme, a-t-elle pu devenir juive? On raconte une discussion comme ça entre Avner et Doeg, qui étaient deux généraux du roi Shaoul. Alors, le verset dans le livre de Shmuel, premier livre, chapitre 17, verset 55, dit « Lorsque Shaoul a vu que David avait réussi à battre Goliath, il a été étonné, il a dit « Mais qui est ce jeune homme? Qui est son fils ?» Et Avner lui a répondu « C'est le fils de Ishaï. » Et le roi a dit « Si seulement je l'avais connu !» La Gemara demande, mais évidemment qu'il le connaissait. À cette époque-là, David était son écuyer, celui qui lui tenait ses armes. C'était également celui qui lui jouait de la musique, de la harpe, pour le calmer. Donc évidemment qu'il le connaissait. Alors, de quoi parlons-nous? Nous dit la Gemara, on parlait de son père. Son père, qui était son père? Il ne connaissait pas son père. Mais répond la Gemara, mais oui, son père, bien sûr qu'il le connaissait, car on apprend par ailleurs que le père de David, Ishaï, était un vaillant soldat de l'armée de Shaoul, qui était reconnu partout. Alors voilà ce que voulait dire Shaoul. De qui vient le roi David? Est-ce qu'il vient de Péret ou est-ce qu'il vient de Zérar, les deux fils de Yehuda? S'il vient de Péret, il risque de me renverser et de me prendre la royauté. Parce que Péret, on retrouve le mot Poret qui signifie briser une barrière. S'il vient de Zérar, c'est un homme de qualité, mais je n'ai rien à craindre de lui. C'est là qu'est intervenu à ce moment-là Doeg à Adomi, Doeg l'Édoméen, qui est considéré comme quelqu'un de mauvais. C'était un érudit, mais c'était un mauvais conseiller du roi. Et donc, il s'en est pris régulièrement au roi David. Et ici aussi, Doeg a dit à Avner, avant de demander c'est le fils de qui, demande est-ce qu'il peut intégrer vraiment notre Kaal? Peut-être qu'il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que si on va chercher, j'ai fait une enquête sur lui, j'ai fait une enquête sur son père Ishaï, et j'ai découvert qu'ils étaient descendants de Ruth à Moabia. Et or, il est écrit, un Moabi ou un Ammonite ne rentreront pas dans l'assemblée de Dieu, sous-entendu même après leur conversion. Avner lui a répondu, nous avons appris. Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moavite, ce sont seulement les hommes qui ne peuvent pas rentrer. Les femmes, elles ont le droit de se convertir. Doeg lui a dit, excuse-moi, mais le texte parle au masculin, mais le masculin, c'est comme en français, c'est comme un homme avec un grand H. Si on écrit un homme avec un petit H, c'est un homme masculin. Mais si on écrit un homme, l'homme fait du mal sur la terre. L'homme détruit la terre. L'homme, à ce moment-là, on parle de l'homme et la femme. On le voit bien d'ailleurs dans d'autres règles, dans lesquelles on parle au masculin, alors que cela va intégrer le masculin et le féminin. Je passe les cas de détail qui sont rapportés comme ça par Doeg, mais on a compris l'idée. Avner lui répond, oui, mais il y a une raison particulière pour laquelle les hommes de Moab ne pouvaient pas se convertir, alors que les femmes de Moab pouvaient se convertir. Pourquoi? Parce que le verset nous dit spécialement à propos des Moabites, les Moabites comme les Ammonites ne pouvaient pas être acceptés, intégrés dans l'assemblée de Dieu. Parce que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte
pour se diriger vers la terre d'Israël, alors qu'ils étaient sur leur chemin et qu'ils étaient de lointains parents, puisque Ammon et Moab sont des descendants de Lot, Lot étant lui-même le neveu de Abraham, ils ne sont pas allés à leur rencontre pour leur apporter au moins un peu de pain et de l'eau pour les rassasier. Or, il est d'habitude que ce sont les hommes qui apportent à manger, mais les femmes ne vont pas partir de chez elles pour apporter à manger ou à boire. Donc ce sont seulement les hommes qui sont critiqués, qui ne peuvent pas rejoindre le peuple d'Israël, parce que ces hommes ne sont pas allés à la rencontre des hommes. Et on ne va pas demander aux hommes d'aller apporter des choses aux femmes. Cela ne se fait pas. Doeg lui répond, tu as raison, cela ne se fait pas. Mais les femmes auraient pu sortir de chez elles pour aller voir les hommes, pour aller voir les femmes, pardon. Et les hommes auraient donné aux hommes et les femmes auraient donné aux femmes. Comme on dit à Purim, dans la règle des Mishlo Armanot, dans les cadeaux qu'on a l'obligation de donner à Purim, un homme ne doit pas donner à une femme ne doit pas donner à un homme. Mais un homme donne à un homme et une femme donne à une femme, pour des raisons évidentes de décence, de certaines séparations entre les hommes et les femmes, qui vont, je dirais, aux antipodes de la société dans laquelle on évolue, mais qui sont parfois nécessaires pour garder la Kedusha, la sainteté du peuple d'Israël. Seulement, Avner n'a pas répondu à ce dernier argument. Il ne savait pas quoi dire. Et là, c'est le roi Shaoul lui-même, malgré l'ambiguïté qu'il avait vis-à-vis de David, on en a parlé, et chez Shaoul s'en est pris à plusieurs reprises à David. Donc malgré l'ambiguïté qu'il y avait entre Shaoul et le roi David, et qui existait déjà depuis ce moment-là, comme le soulignent les Midrashim à ce moment-là du texte, malgré cette ambiguïté, il a dit à Avner, tu devrais poser la question au Beth Midrash. Donc Avner est parti au Beth Midrash, à la maison d'études, il a posé la question. Et là-bas, on a cherché, on a essayé de comprendre, et personne ne trouvait la réponse. Jusqu'à ce qu'arrive Amasa, le fils de Ish, qui s'appelait également Itra, et qui était le beau-frère de David, du roi David, puisqu'il était marié avec sa sœur, Avigail, Bat Nachash, Nachash étant également un autre nom pour Ishaï, Nachash signifiant serpent, car Ishaï fait partie des justes qui ne sont pas morts à cause de leur faute, et ils sont donc morts, comme on l'apprend dans l'Agmara Shabbat, uniquement par leur vieillesse, c'est-à-dire une faute, n'est pas une faute, mais une mort qui est liée à la mort originelle, à partir du moment où l'homme est devenu mortel, suite à la morsure du Nachash, du serpent. Ferme cette parenthèse. Tout ça pour dire que le beau-frère de David est venu, il avait une raison de venir. Parce que si c'est le beau-frère de David, et qu'on lui dit que David, il n'est pas juif parce qu'il descend de Ruth, qui elle-même a une conversion pas valable en tant que femme de Moab, ça veut dire que sa femme, Abigail, elle n'est pas juive, et qu'il est marié avec une femme qui n'est pas juive. Donc évidemment, il a réagi, il a dit stop. L'argument de Doeg n'est pas valable. Pourquoi ? L'argument de Doeg n'est pas valable parce qu'on connaît la qualité des femmes juives, comme il est écrit dans le verset, une femme, le kol kevuda bat meler penima, le kavod de la princesse, c'est de rester dans son royaume. Et dans le désert, les femmes juives étaient dans leur tente, mais elles ne sortaient pas. Ce sont uniquement les hommes qui sont avancés, et donc c'était uniquement les hommes de Moab qui pouvaient apporter aux hommes, parce que les femmes de Moab n'avaient pas de vue, n'avaient pas de vision sur les femmes juives. Ça, c'est ce que va nous dire donc la Gemara. Amasia, lui, a pris les armes, il a pris son épée, et il a dit, vous ne pouvez pas dire que mon beau-frère n'est pas juif, vous ne pouvez pas dire que ma femme n'est pas juive, c'est sûr, c'est une halakha, on le sait, c'est comme ça, une femme de Moab peut se convertir, celui qui n'est pas d'accord, je lui tranche la tête. Il n'y rigolait pas vraiment lorsqu'il s'agissait de son beau-frère et de sa femme, mais surtout lorsqu'il s'agissait également du kavod, de l'honneur qui était dû à son aïeul, à Ruth, la Moabite. Et finalement, donc, la Gemara est revenue pour nous donner une raison, toute une argumentation, une grande discussion, donc pour essayer de comprendre vraiment est-ce que la conversion de Ruth était valable ou n'était pas valable, et on conclut qu'elle était valable. Seulement, tout le monde ne le savait pas
à l'époque de Ruth. Sûrement que Boaz, lui, le savait, puisqu'en tant que dirigeant de la génération, Boaz qui se maria après avec Ruth, avec un petit minyan d'ailleurs. Il y avait seulement 10 personnes pour ce mariage à notre époque, maintenant, aujourd'hui, avec les difficultés qui sont liées au post-confinement, au déconfinement. On nous dit qu'il y a des limitations dans les mariages, c'est une catastrophe, on ne va pas pouvoir se retrouver avec 200 personnes pour un mariage. Et c'est pas grave. Boaz, ce qui était le grand de la génération dans son mariage avec Ruth, il y avait un minyan, c'est tout. Il y avait 10 personnes. Comment il a pu faire ce mariage? Comment ce mariage a pu être valable? Parce que même si certaines personnes auraient pu critiquer Ruth en raison de son origine et ne pas la reconnaître, lui était un érudit et avait sûrement étudié ce passage-là en comprenant que effectivement une femme de Moab pouvait se convertir. Voilà donc quelques éléments pour réfléchir sur le livre de Ruth, sur la conversion au judaïsme, sur notre rapport à Dieu, à nous-mêmes en tant que juifs évidemment. Voilà quelques éléments pour nous permettre d'étudier ce livre de Ruth en approchant de la fête de Shavuot. Une bonne santé pour toutes et tous et à très bientôt.